Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc, Seed Trading va vous présenter d'abord ses vœux de cette nouvelle année. D'accord? Donc, Seed Trading vous souhaite j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou avec les potes, avec les amis et tout. Vous n'avez pas fait trop d'excès, vous n'avez pas fait de dingueries. J'espère pour vous. Sinon, je vous souhaite une joyeuse année 2022. Plein de bonheur, la santé avant tout. Plus important, la famille. Soyez proches de vos potes, de vos amis, de votre famille, frères, sœurs, parents. N'hésitez pas à leur faire des bisous, des câlins, à penser à eux physiquement, pas uniquement par téléphone. Le côté physique est important. Pour vous aussi, ça vous ferait du bien psychologiquement. Voilà, donc plein de santé, une santé de fer, d'accord? Une belle année de trading, si possible avec de bons profits, bien sûr. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses. Je vais venir analyser, donc j'ai analysé Cosmos et là je vais vous analyser Solana. Donc Solana, donc je vais essayer de faire l'analyse du top 10 par exemple. Du top 10 en ce début d'année. Aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc je vais vous le faire rapidement. D'accord, je vais essayer de me concentrer et après vous faire votre demande sur d'autres cryptos que vous m'avez fait la demande. Donc on va commencer par Solana. Donc Solana, je l'ai pris en H4 là, donc là j'ai un H4. Ouais, H4 ça va être bien. Donc on a une zone de neutralité ici. Où on a Solana qui était sur un plus bas, par exemple à 1 $. Je sais qu'il était un peu plus bas qu'un 1 $. Donc ensuite on a une hausse ici, qui a marqué un ATH ici en mai 2021 avec un retracement ici. On a eu un BC, un checkout, un retest ici si on regarde dans logarithmique. Donc on a eu ce plus bas, on est venu retester le plus bas encore une fois. Donc ici en bas, on a retesté l'endroit, on a retesté et on est monté ici en escalier. Donc on avait ici une tendance bien sûr haussière. Et à partir de juillet 2021 où Solana était à 22 $, qui était passé de 58 à 22 sur un prix très intéressant, voire plus bas à 19. Ensuite est parti en hausse directement jusqu'à 200 et quelques dollars. La TH est à 200, si je ne me trompe pas, on va aller juste décaler un peu comme ça. Voilà, 259 $, exactement. Donc on est passé de pratiquement 19 $, 20 $ à pratiquement un x10 en très peu de temps. Donc on est passé ici de 19 $ jusqu'au 23 mai au 6 novembre, d'accord, environ 6 mois environ, sur un ATH à x10. Donc on a eu ce premier ATH ici, donc cette hausse vertigineuse ici, forcément il devait respirer par rapport à cette hausse vertigineuse. Il a respiré, mais la force acheteuse était puissante, donc il a continué la hausse. Par contre, n'oubliez pas que cette partie-là, bien sûr, d'accord, il y a forcément ici des déséquilibres de marché à vous, bien sûr, rééquilibrer. Ça, j'attire votre attention sur cette montée parabolique qui s'est fait en deux temps. Ok? Donc, quand on a ici une montée parabolique, n'oubliez pas qu'on doit revenir retracer. Solana, comme je vous l'ai dit sur Cosmos, donc Solana a créé des niveaux. Donc, forcément, maintenant, le cours a créé des niveaux. Donc, il a des niveaux. Comme vous savez, comme vous le dites, vous avez des niveaux de support et de résistance. Ok? Moi, je ne traite pas support-résistance, mais c'est le terme le plus employé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Solana a créé des supports et des résistances parce que le cours ici était en découverte de prix parce qu'il était jeune. Donc, il est monté exponentiellement vers le haut. Et forcément, maintenant, il a créé des paliers. Donc là, ici, on a un BC, ici, on a un R. Donc si on a un BC ici, un R ici, on a un ST ici. Donc ça me donne une information comme quoi c'est une réaccumulation. Cette réaccumulation, bien sûr, donc quand on dit on réaccumule, ça veut dire qu'on va emmener le prix ensuite vers le haut. Mais bien sûr, pour réaccumuler et emmener le prix vers le haut, il faut que le prix passe en dessous de ce niveau-là. Donc il faut qu'il passe en dessous des 115 $. Donc il faut qu'il vienne chercher la liquidité dans cette poche de liquidité. Comme je vous ai dit ici, il y a une hausse ici. Forcément, ici, il y a un déséquilibre. Et ici, j'ai un order block, une zone de demande. On appelle ça une zone de demande ici. Donc un order block ici. Donc une cause qui a été créée, qui a emmené le prix vers le haut. OK? Donc il y a une poche de liquidité ici où Solana risque à forte probabilité de revenir dans cette zone-là entre 115 $ et 66 $. Donc cette poche de liquidité qui, Solana, va forcément y revenir. On va dire à forte probabilité, si on parle au niveau mathématique, de revenir dans cette zone. Ici sur la dernière partie ici, donc là j'avais ici une distribution qui s'est mise en place, qui a validé le ST ici. Est-ce que le ST est validé totalement ou pas? Ça je vais vous l'expliquer. Là on a ici une distribution, donc un BCAR STSO, un UT, un UTAD. Donc si cette schématique est terminée de distribution,
Cette UTAD emmènera le prix sous ce niveau des 137 $. Donc on viendra chercher sous. J'ai tracé le Fibo de continuité de tendance qui m'a donné un target de 1,618 à 115 $ pour votre information. 115 $ va correspondre quoi? À la zone du AR que je vous ai tracé ici, où je vous ai dit que le prix va venir chercher cette liquidité-là. Donc le prix va passer en dessous pour aller chercher cette poche de liquidité. Voilà pour votre information par rapport à cette chute, ce retracement. Donc ça donne ici une vague A, une vague B et une C. Ok. Pour l'instant, il a fait un petit sursaut. Pourquoi il a fait un petit sursaut? Parce qu'il est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Et quand je vous ai dit, quand il y a une prise d'argent, une prise de liquidité, on vient forcément avec avoir une réaction haussière inverse de l'autre côté. D'accord? Donc forcément, on a une inversion de tendance, une prise de liquidité engendre forcément une réaction derrière haussière. Si on prend une liquidité en haut, ben on a une réaction baissière. Si on prend une liquidité en bas, on a forcément une réaction haussière. Donc on est venu ici prendre l'argent de ce niveau-là. Donc on est venu prendre ici un peu de pépette, car un prix a besoin de liquidité pour bouger. C'est la loi de l'offre et de la demande. Quand c'est cher, on vend. Quand c'est pas cher, on achète. D'accord? Donc voilà, il est venu chercher de l'argent ici et après il a réagi avec une hausse. D'accord? Mais la première solution, donc on a fini l'UTAD et on a validé le ST, donc Solana continuera sa baisse. Ok? Deuxième option, je vous donne la deuxième option quand même parce que je la garde quand même en tête. La deuxième option. J'ai toujours deux scénarios. Deuxième scénario, ça c'est pas un UT, c'est juste un UA, on appelle ça. Ça veut dire une intention de marché de descendre, mais sans descendre. D'accord? C'est une intention de marché, c'est un premier signal. Coucou, Sid, fais attention, Solana risque de corriger vers le bas. Voilà ce que cette information me donne. Ensuite, on a une hausse. Donc, c'est possible que ce soit un UA. Et ça, au lieu d'être l'UT ici, l'UT est ici. Ça veut dire si l'UT est ici, soit on aura ici une hausse pour aller faire un retest du niveau ou une prise de liquidité et faire le vrai UTAD et le vrai ST pour ensuite chuter dans la poche de liquidité. Donc, voilà le deuxième scénario. Voilà en ce qui concerne Solana. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je vous ai tout décortiqué. Là, je suis en H4. On va regarder en H1 sur la dernière partie. Donc, la dernière partie ici, j'ai une hausse ici, un petit retracement. Donc là, j'ai une zone ici. Là, j'ai un niveau là. Tac. Donc ici, si on trace là, regardez, hop, on va prendre ça. Je vais mettre juste l'aimant ici. Donc l'aimant qui est là, ce plus bas ici. Et je vais le mettre en blanc pour que vous puissiez le voir. Et au 1. Ici, on a regardé bien ici. On a eu ici une hausse. Donc regardez, une hausse ici, un retest ici. Une hausse, on a pris l'argent là. On est revenu ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu avec cette petite mèche ici prendre l'argent de ce niveau-là. Donc là, on a une petite prise de liquidité. On va voir qu'est-ce qu'il va faire après. Soit il l'enfonce un peu plus, il va chercher plus bas. D'accord? Parce qu'ici, on a regardé un déséquilibre de marché, un price delivery qui va venir rééquilibrer. Donc soit il descend un tout petit peu plus bas, ou bien il part direct. Ok? Deux petites solutions ici pour un trading. Ça, c'est par exemple du trading pur. Pour un holder, c'est pas très intéressant, mais pour du trading pur. Pourquoi pour du trading pur? Parce que ici, on a un déséquilibre de marché. Donc on peut venir rechecker ici la zone ici. Donc Solana peut faire ce mouvement-là, par exemple. Ici, donc on peut venir ici encore reprendre hop l'argent pour aller chercher ici la zone qui est là. D'accord? Parce que ici, on a un déséquilibre de marché ici. D'accord? Pour équilibrer le marché, on doit venir chercher ici cet argent-là. Mais ça reste du trading pur. D'accord? Vu que c'est du trading vraiment pur, pur, pur. Ok, ça c'est pas pour les novices, novices, novices. C'est un peu les aguerris. Si vous rentrez, bien sûr, ça sera plutôt à la one again fly. Ou si vous rentrez, vous tentez ici la hausse, qui peut aller, allez, on va dire combien de pourcentage. On va regarder si on vient checker le niveau ici, ben on a un 40%. 40% environ de hausse. Ok, sur ce niveau-là. Là, on avait quoi? On avait ici la descente ici, la hausse, la prise de liquidité de ce niveau-là. Regardez, 1, 2, 3, et après, hop, on a réagi vers le haut. Ok, mais ça donne, c'est pas dédié au novice. N'oubliez pas ça. Le novice, hein, le holder, il attend quoi? Et ben, la ligne de 50 qui est là, et ben, il attend que Solana revienne sous la ligne des 50. D'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai
dit la meilleure stratégie pour un holder. Par rapport à cette hausse-là, là, j'ai la ligne des 50, elle est là. Donc forcément, on est au-dessus de la ligne des 50. Donc forcément, j'achète pas Solana. Solana, je l'achèterai quand il descendra sous cette ligne des 50 déjà. Et si possible, sous cette ligne des 50 daily. D'accord, qui est aux 125 $. Qui me donnera une probabilité de réussir mon trade avec de fortes probabilités de réussite. D'accord? Sauf si c'est un gros retournement de marché. Mais normalement, si j'applique ça, j'augmente mes probabilités de réussite. C'est tout. C'est question mathématique. C'est augmenter les chances de réussir son trade. Donc si on regarde bien, on prend ici par exemple ici le Fibonacci, on le prend sur la partie basse ici et la partie haute ici de cet ATH ici par exemple. Donc regardez ici, la ligne des 50 était bien ici, d'accord, aux 125 $. Et le prix, le AR, il est venu aussi. Il est rentré dans la zone discount pour repartir en premium. C'est pour ça que je vous dis que la ligne des 50, elle est importante. C'est un bon repère pour un débutant. Il faut juste savoir tracer un Fibonacci. Ok? Savoir juste tracer un Fibo. Voilà en ce qui concerne ça, on va aller côté fondamental. Je vous ai présenté ça au niveau technique. Côté fondamental, je vais vous expliquer rapidement. Donc Solana ici, ranking 5. D'accord? Offre totale 508 millions. Offre en circulation 309 millions. Donc pour l'instant, il manque 200 millions de jetons Solana à mettre en circulation. Bien sûr, il faut les créer. Donc pour les créer, eh ben, il faut les minter par exemple. Ça dépend de la technologie que maîtrise Solana. Je ne sais pas c'est quelle. Je crois que c'est le minting. Donc c'est la technologie qui va créer ces jetons. Ces jetons, ils sont créés par quoi? Ben, par des nœuds, par des masternodes. Ces masternodes créent des blocs. On crée des blocs et sur chaque bloc, quand le bloc est fini, on crée des Solana. D'accord? Qui vont ensuite se rajouter au marché. Voilà comment on crée des Solana. C'est pour ça que je vous ai dit pour le projet Zenic, par exemple Zenic, on commercialise en ce moment les hubs. Les hubs, ils servent à quoi? Ils servent à générer du Zenic, donc du coin. Solana, c'est pareil. Solana également a des masternodes. D'accord? Mais le prix du masternode, c'est pas comme celui du Zenic. Zenic, en ce moment, on est aux prémices du projet. Donc un hub coûte 1500 euros, 1499 euros. Là, sur Solana, je vais vous montrer le prix. Vous allez tomber par terre. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ceux qui étaient au début de Solana, ok, quand Solana était tout au départ, en mai, le 11 mai 2020, il était à 50 centimes. D'accord? Le 11 mai, elle était à 50 centimes, elle est descendue jusqu'à 50 centimes. Là, oui, c'était intéressant d'acheter le max de Solana pour pouvoir acheter un nœud, un masternode. Parce que le masternode de Solana, si je ne me trompe pas, on va aller sur le site, je vais vous le montrer, je crois que c'est 25 000 Solana. Si je ne me trompe pas, ou 25 000, je crois que ça doit être ça. Donc là, on est sur le site de Solana. Développeur, network, validateur. Validateur, c'est les détenteurs de nœuds. Communauté, écosystème. D'accord? Donc c'est le plus important, c'est sa vitesse d'exécution. Solana, sa force, c'est sa vitesse d'exécution. Là, vous avez les transactions secondes. 2386 transactions secondes. Imaginez par rapport à un Bitcoin, qui je crois, il y a 5 transactions secondes. Ou même pas, je crois 500 transactions. Et par rapport à l'Ethereum aussi, au niveau des transactions qui est très faible. Solana est le plus rapide, je crois. Velas, je crois. Velas est le plus rapide. Ensuite, il y a Solana. Et de toute façon, entre les deux, il y a la concurrence. Et Zenic veut devenir aussi rapide que la blockchain Zenic, aussi rapide que Solana. Ici, vous avez les transactions et ici, transactions effectuées. D'accord? Et là, des validateurs, les nœuds. 3346 nœuds. OK? Validateurs de nœuds. Bien sûr, tous les nœuds de Solana n'ont pas été vendus. Pourquoi? Parce que au départ, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas dans la DeFi, qui ne connaissaient pas le monde de la décentralisation. Et Solana était pas cher. Donc là, on pouvait se permettre d'acheter un nœud si on venait acheter des Solana, beaucoup de Solana. Mais là, le prix du Solana, comme on a vu, le prix du Solana est à 174 $. Si vous avez un masternode à 25 000 Solana, imaginez combien de dollars vous devez dépenser pour acheter un nœud. OK? 25 000, vous rachetez 2 zéros, bah, ça vous fait 25, 250, 2 millions. Ça vous fait 2 millions de dollars pour acheter un nœud, ce qui est pratiquement de nos jours impossible. Donc, ils ont pas assez commercialisé, fait la com sur leurs nœuds. Donc, forcément, maintenant, c'est dur de vendre les nœuds de Solana. Il en reste, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. La loi de l'offre et de la demande, n'oubliez pas. Donc, quand on vient ici sur validateur, on vient ici. Si on veut devenir validateur au niveau de Solana, par exemple,
On vient ici, tac, si vous ne comprenez pas l'anglais, donc on tape ici traduire anglais. On vient ici. Solana Foundation est une organisation à but non lucratif basée en Suisse dédiée à la décentralisation et la croissance et la sécurité de Solana. Donc regardez, la place to be des crypto-monnaies, le number one, c'est la Suisse. Il y a Zung, vous connaissez, voilà, cette ville est très importante et très développée au niveau crypto. C'est pour ça que Dubaï veut passer numéro un et être la place to be des cryptos et met le moyen pour la débloquer 380 billions de dollars pour développer tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain sur le réseau, sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Donc là, quand vous venez ici, par exemple ici, vous venez ici, programme de délégation, vous mettez ici apprendre plus, vous voulez savoir un peu plus c'est quoi, juste regarder combien j'ai de temps qui me reste, 4 minutes, donc il faut que je speed un peu. Donc là, quand on vient ici, boum, on vient ici critères de délégation, on vient là, et là vous avez les critères pour avoir un nœud, pour devenir délégateur. Délégateur, bah regardez, il y a des critères bien sûr techniques, et il y a bien sûr ici le plus important, regardez, un validateur doit répondre aux critères de la participation à testnet, donc il y a un testnet à faire, et tous les critères de base pour recevoir une délégation de base de la fondation Solana de 25 000 sols. Donc il vous faut 25 000 sols, d'accord? 25 000 sols pour devenir, par exemple, pour avoir un nœud, ce qui est énorme, d'accord? Donc il vous faut un certain nombre d'argent. Donc, et après, pour se renseigner ici, les testnets, ils sont là pour avoir tous les critères, d'accord, les crédits de vote et tout ça. Et vous avez après, vous déléguez votre nœud et votre nœud génère des coins et vous gagnez des Solana. Mais l'investissement de 25 000 Solana, c'est pratiquement 2 millions de dollars, soyons raisonnables. Ok? C'est pas accessible à n'importe qui. Sauf si Solana crash et revient à 1 dollar, je vous dirais si vous avez 25 000 dollars à mettre dessus, oui, ce sera intéressant d'acheter un nœud Solana à 25 000 dollars, si vous, bien sûr, vous les avez. Mais ce n'est pas dédié à n'importe qui. Quand vous venez ici, vous avez également ici pour voir l'activité, vous venez ici sur Explorer Sol, vous pouvez aller sur Solana Beach ou bien également Solana Scan. D'accord? Quand vous allez là, vous allez avoir ici euh, la supply en circulation, les nœuds dans le monde entier, ils sont là, regardez la carte. Ici, vous avez les nœuds, ici 593 en Europe, ici dans cette partie du monde. Là, aux États-Unis, 401. Vous avez ici des transactions qui sont effectuées. Là, ici, la carte des nœuds. Vous avez les blocs. Sur chaque bloc, c'est les blocs qui créent des Solana également. D'accord? Et vous avez les transactions qui sont effectuées. Et ici, vous avez les personnes qui sont délégateurs ici dans cette blockchain. Voilà aussi, voilà, d'enchaînement, les validateurs, vous tapez sur validateur ici. Après, là, c'est les blocs, là, c'est les transactions, là, c'est les tokens, là, c'est la supply. D'accord? Voilà, en ce qui concerne ça, vous pouvez découvrir ça. Vous avez également le Sol Scan pour découvrir les blocs qui sont réalisés. Et les rewards en Solana, 0,0044 Solana créés. Voilà, c'est les rewards par rapport aux blocs okay, qui sont créés et sont reversés à une certaine, bien sûr, personne qui a un nœud. Et au fur et à mesure du temps, il accumule des Solana. Là, il y a 1356 validateurs, donc possesseurs de nœuds, il y en a 1356. OK? Et là, c'est la version du nœud, bien sûr. Ensuite, donc là, validateur, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Qu'est-ce que je dois vous montrer également aussi? Ah oui, j'ai un peu de temps encore. On va regarder ceci. Donc, quand je viens sur le site de Solana, ici, vous allez sur écosystème et vous allez voir l'écosystème Solana et ici, le DeFi projet, les projets qui sont sur le réseau Solana. Serum, vous le connaissez tous, je pense. Si vous cliquez sur Serum vous avez ici le descriptif. Qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas parler l'anglais, bien sûr, traducteur, vous ne prenez pas la tête. Et vous avez la traduction. Serum est un DEX à grande vitesse basé sur un carnet de commandes et non dépositaire basé sur Solana. D'accord? Vous allez là. Ensuite, vous pouvez regarder, checker les autres projets ici. Principaux protocoles de prêt, ça c'est pour les prêts de crypto-monnaies. Ça c'est NFT. Ça c'est les Web3. D'accord? Et ça c'est d'autres projets DEX. Ici que vous pouvez découvrir. Vous cliquez dessus, vous les découvrez. Et là, vous avez ici les plus populaires, Star Atlas, tout ça. Vous avez en ce moment également, je vais vous montrer ça, je vous l'ai montré sur une vidéo, Parasol Finance. OK? Lui, il est en pré-sale. Donc, si vous voulez acheter les tokens Parasol, je vous ai mis ici une petite vidéo explicative comment les acheter. Voilà, vous achetez des PSOL, Parasol Sol. Et ça finit à 21h ce soir. 21h, c'est fini pour la pré-sale. On est sur le round 3.
La phase 3, je l'ai vu uniquement sur la phase 3, je ne l'ai pas vu avant. Sinon, je vous aurais prévenu avant.